Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue. En fait, je la fais suite à la FAQ parce que donc durant la FAQ, j'ai parlé de mon voyage à WrestleMania 34 cette année. Donc pour ceux qui sont pas au courant, qui viennent de rejoindre la chaîne, j'ai pu assister à WrestleMania 34 cette année ainsi que NXT TakeOver la veille et j'étais aussi au Raw du lendemain de WrestleMania. Donc pour moi, c'était la première fois en fait où j'ai pu assister à des événements de la WWE aux États-Unis. Pour ceux qui sont intéressés, toutes les vidéos sont sur la chaîne. Donc j'ai fait des vlogs en 3 parties où je vous montre un petit peu donc la Nouvelle-Orléans et les différents shows où j'étais et j'en reparle un petit peu durant la FAQ où j'explique en fait à quel point c'était le plus beau voyage de ma vie et que c'est un moment inoubliable que tout fan de catch devrait faire au moins une fois dans sa vie. Et du coup durant la FAQ en fait j'ai précisé que je retournerai à WrestleMania l'année prochaine, donc c'est WrestleMania 35 qui se tient à New York, et qu'en fait je vais faire partie d'un voyage organisé dont j'ai parlé très rapidement dans la FAQ au cas où ça pourrait intéresser des personnes, et du coup en fait j'ai déjà reçu plusieurs dizaines de demandes par mail, donc je me suis dit autant faire une vidéo pour pouvoir prévenir tous les abonnés, et donc si jamais vous êtes intéressé pour aller à WrestleMania 35, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment je vais y aller moi l'année prochaine, par quelle agence, quels sont les tarifs, quelles sont les options, et donc du coup si jamais vous êtes intéressé, derrière n'hésitez pas à me contacter. Donc déjà pour vous expliquer un petit peu moi mon voyage à WrestleMania 34, il a été organisé à 100% donc par un ami qui s'appelle Yann Colby. Pour ceux qui connaissent la chaîne, comme je l'ai dit, vous avez déjà pu un petit peu le découvrir parce qu'il est dans mes vlogs donc sur WrestleMania 34. À côté de ça, pour ceux qui connaissent un petit peu le circuit en fait du catch français, Yann Colby en fait au début des années 2000 c'était le plus grand collectionneur de catch à l'époque. Si tu voulais un show, peu importe la fédération en fait, c'est à lui qu'il fallait s'adresser. Du coup moi c'est comme ça que je l'ai connu, et il faut savoir que par la suite en fait il est également devenu catcheur donc sur le circuit européen. En France il luttait notamment par exemple à la ICWA et il a déjà affronté des mecs comme par exemple Daniel Bryan et Roderick Strong. À côté de ça, il faut savoir que Yann a déjà été en fait à 7 WrestleMania, donc WrestleMania 26, 27, 28, 29, 30, 31 et le 34 avec moi donc cette année. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît parfaitement au niveau en fait de l'organisation pour aller à un WrestleMania et après sur place. Il est totalement habitué à voyager et surtout à côté de ça, Yann est guide dans la vie. Lui-même en fait, il organise des voyages et il a sa propre agence de voyage. Et le but de son agence en fait, c'est de créer des voyages authentiques pour les passionnés, toujours autour de thèmes différents en fait. Par exemple, pour les fans de mystère un petit peu historique, il organise des voyages en Égypte pour aller visiter par exemple les pyramides, et Yann est quelqu'un qui est super expérimenté sur le domaine. Pour info, je vous laisse le nom de sa chaîne, c'est Planet Raw, et donc vous pourrez constater que c'est quelqu'un qui est très calé niveau voyage et qui passe son temps à voyager en fait. Pour les fans de la nature, par exemple, il organise des voyages en Islande. Pour ceux qui sont plutôt spiritualité ou bien-être, il va organiser des voyages à Bali. Et donc en fait, il y a quelques semaines, je lui parlais du fait que moi je voulais retourner donc à WrestleMania l'année prochaine. Je veux absolument aller à WrestleMania 35 parce que le 34 était énorme, mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment comme quoi le 35 à New York va être encore 10 fois mieux, on va avoir de grosses surprises. Du coup, je lui ai demandé en fait de m'organiser mon voyage, et lui en fait il m'a expliqué qu'il organisait un voyage groupé donc pour l'année prochaine pour WrestleMania 35, et donc il m'a proposé d'en parler sur la chaîne parce que bah maintenant j'ai plein d'abonnés et forcément je pense que parmi certains d'entre vous il y en a qui rêvent d'aller à WrestleMania mais qui comme moi ne savaient pas forcément comment faire la première année ou qui aimeraient bien en fait qu'on les aide au niveau de l'organisation. Donc sachant que son agence de voyage est basée à Strasbourg donc dans ma ville, et qu'à côté de ça je veux dire moi il m'a organisé mon voyage cette année et comme je vous l'ai dit c'était parfait, je veux dire j'ai pas hésité, je me suis dit autant en parler sur la chaîne pour voir si ça pouvait intéresser des abonnés et des fans. Donc je vous partage l'information et je vous explique un petit peu comment va se dérouler le voyage. Donc déjà première chose en fait, le but du voyage c'est d'avoir une expérience assez privilégiée. Yann ne veut pas organiser un voyage avec un très gros groupe de 30 personnes où clairement on peut pas s'occuper de chaque personne en fait et où c'est pas possible en fait de dialoguer avec chaque fan. Donc là le voyage ça va être pour un groupe de 13 personnes. Ce sera un petit groupe, du coup en fait on pourra maintenir un échange constant avec toutes les personnes qui seront là, et le but voilà c'est vraiment de passer une semaine en fait à parler catch si vous le souhaitez bien sûr, hein. Je veux dire nous on est là, on est à votre disposition et donc après c'est à vous de nous poser des questions autant que vous le voulez. Et donc Yann forcément fera partie du voyage, c'est lui qui encadrera en fait le voyage. Comme je vous l'ai dit donc il voyage beaucoup, c'est un guide et à côté de ça il a déjà fait 7 WrestleMania, donc honnêtement il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau là. Si jamais vous avez des questions, peu importe le sujet, il suffit de demander à Yann. Donc au niveau des détails pour le voyage, les dates c'est du 4 au 9 avril, donc c'est 6 jours 5 nuits à New York au plein cœur de Manhattan. Donc l'hôtel c'est le Fairfield Inn New York Manhattan Financial District, c'est un hôtel 4 étoiles en plein cœur de Manhattan, et à partir de cet hôtel en fait vous pouvez clairement vous balader n'importe où vous le souhaitez à New York. Pour vous donner une petite idée en fait, la station de métro la plus proche est donc à 5 minutes à pied, c'est la Wall Street Station, et donc par exemple pour se rendre de cette station au Barclays Center où aura lieu Raw, c'est 5 arrêts de métro donc 15 minutes, et un autre exemple pour ceux qui veulent visiter forcément la ville et se rendre à Times Square, bah là c'est 6 arrêts de métro donc c'est quasiment pareil, une quinzaine de minutes pour se rendre à Times Square. Donc vraiment l'hôtel est très bien placé, c'est un 4 étoiles avec petit déjeuner chaud inclus, comme ça vous pouvez parfaitement démarrer la journée. Moi je veux dire cette année c'est ce que je faisais, honnêtement quand t'es aux États-Unis et que tu sais que t'es là pour une semaine, bah tu te lèves assez tôt et le but c'est de visiter un maximum et de baigner en fait dans l'engouement de WrestleMania, parce que ben dès que tu sors partout dans tous les sens, t'as des gens avec des ceintures, t'as des gens avec des t-shirts et tu délires un petit peu avec tous les fans, donc c'est vraiment très marrant à vivre. Donc dans le voyage vous avez les 5 nuits d'hôtel compris dans l'hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner chaud inclus, un pass transport en commun pour toute la semaine, les transferts aéroport-hôtel puis hôtel-aéroport, comme ça une fois que vous arrivez vous n'avez pas à vous soucier de ça, le transport sera pris en charge pour vous ramener à l'hôtel
puis directement à la fin du voyage pour vous ramener à l'aéroport. Et donc bien sûr le plus important, un billet pour WrestleMania 35, donc un show de 7 heures de catch dans un stade de football américain à New York, ça va être incroyable. Et un billet pour le Raw du lendemain. Donc le Raw du lendemain, c'est toujours un petit peu le show le plus marrant de l'année en fait, parce que la foule est en délire et surtout on a plein de surprises. C'est ce qui lance la nouvelle saison en fait de la WWE. Donc c'est là qu'on va avoir de nouvelles arrivées, des débuts, des retours. Donc Raw, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Et donc tout de suite quelques explications en fait pour avorter les critiques des personnes qui vont dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus NXT TakeOver ou alors les Access. Donc en fait c'est par rapport à mon expérience cette année et l'expérience de Yann, donc qui a fait 7 WrestleMania. Il faut savoir qu'une fois que vous êtes sur place, vous allez avoir tellement de choix pour des shows différents et des activités différentes que parfois en fait on va choisir sur place. On peut prendre des décisions maintenant par rapport à ce qu'on va faire, mais on va peut-être changer d'avis dans 3 mois ou dans 6 mois. Par exemple, nous quand on est arrivé le samedi après-midi, on avait le choix entre 4 shows indépendants différents, on savait même pas quoi choisir et il restait en plus des places, donc on a eu aucun souci à avoir des billets. Et nous par exemple on a choisi d'aller au show de la Progress. Donc pour laisser une fenêtre de libre, on inclut moins de shows au départ et puis ça permet également de garder un prix bas sans obliger en fait tout le monde à aller à tous les shows, parce que forcément certaines personnes ne veulent aller que à WrestleMania et à Raw parce que c'est les deux shows majeurs du week-end, mais ils veulent pas aller voir tous les autres shows, donc comme ça au moins personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. Vous verrez en fait une fois sur place que l'effervescence est telle qu'on est submergé un petit peu par ce qui se passe et que du coup on sait limite plus quoi faire. Pour ceux qui souhaitent faire d'autres activités comme NXT TakeOver ou encore les shows Access, précisez-le dans le mail que vous m'enverrez et on verra ça ensemble. Ensuite, une information que vous vous demandez forcément, pour qui est le voyage? Donc le voyage s'adresse à toutes les personnes qui ont plus de 16 ans. À partir du moment où vous avez 16 ans, il n'y a pas de souci. Juste pour les personnes qui sont mineures, donc qui ont entre 16 et 18 ans, il faudra une autorisation parentale. Donc ça pareil par la suite, on en parlera par mail au cas par cas si jamais ça se présente. Pour ceux qui se demandent en fait d'où partir, souvent pour les voyages organisés en fait il va y avoir une ville de départ qui est imposée, mais personnellement pour l'expérience soit la plus qualitative possible et la moins contraignante, on a choisi en fait de pas imposer de ville de départ. Je vous explique un petit peu mon choix en fait, c'est très simplement à cause des échanges que j'ai avec vous mes abonnés. En fait j'ai remarqué qu'il y a des personnes des 4 coins de la France, c'est pas forcément que les Parisiens, au contraire il y a vraiment des personnes de toutes les villes, mais il y a aussi des personnes de Suisse, il y a aussi des personnes de Belgique, donc ça aurait été beaucoup trop compliqué par exemple d'imposer Paris comme ville de départ, parce que ça aurait favorisé donc les personnes qui habitent près de Paris, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour tous les autres. Donc il n'y a pas de ville de départ imposée, vous pouvez partir de n'importe où, de l'aéroport le plus proche, vous pouvez vraiment partir de n'importe où, Lyon, Marseille, Toulouse, Bruxelles, Nice, vraiment comme vous le souhaitez. Donc après la question la plus importante, c'est le budget. Nous avec Yann en fait, donc on a fait le choix de proposer une offre avec un prix bas, pour justement pouvoir la proposer à un maximum de personnes possible, parce que quand vous avez des voyages qui coûtent plus de 2000 € par exemple pour aller voir WrestleMania, forcément tout le monde ne peut pas se l'offrir. Sachant qu'en plus si après derrière vous êtes comme moi et que vous voulez essayer d'y aller chaque année, honnêtement mettre 2500 € ou 3000 € chaque année pour WrestleMania c'est pas possible. Donc le prix fixé par l'agence c'est 1350 € pour le voyage. Juste un petit rappel comme je vous l'ai dit, donc cela comprend les 5 nuits à l'hôtel avec petit déjeuner inclus. Il faut savoir qu'il y a également le wifi à l'hôtel et une salle de fitness. L'hôtel est en plein centre de Manhattan avec le métro à 5 minutes à pied. Vous avez également donc le pass transport pour les transports en commun toute la semaine. Vous avez les transferts aéroport-hôtel puis hôtel-aéroport qui sont compris. Une place pour WrestleMania 35 et une place pour le Raw du lendemain. Donc la seule chose qui n'est pas compris dans le prix, c'est le billet d'avion, parce que justement comme ça vous pouvez choisir votre billet d'avion et partir d'où vous le souhaitez. Par contre donc je m'engage personnellement avec Yann à vous accompagner au niveau de votre réservation pour vos billets d'avion. Comme ça on fera en sorte de vraiment trouver le billet d'avion le moins cher et qui correspond au voyage. Pour information, actuellement les billets d'avion par exemple Paris-New York aller-retour sont à moins de 400 €. Donc disons plus ou moins 400 €. Le voyage vous reviendrait avion compris à 1750 €. Et donc à partir du moment où vous arrivez à New York, vous serez accueilli donc soit par moi soit par Yann et on vous prendra en main pour faire en sorte que votre voyage se passe parfaitement bien. Après il faut savoir que moi j'ai trouvé que c'était une super bonne idée aussi, parce que autant l'année dernière on est parti et c'était super mais on était que 2, autant là partir l'année prochaine avec un groupe de 13 personnes, je pense que ça pourrait être vraiment une très bonne idée. Moi l'année prochaine par exemple je compte faire vraiment un très gros reportage sur mon voyage à WrestleMania et du coup j'adorerais avoir en fait des fans avec moi qui pourraient participer au reportage, donc je pourrais recueillir les témoignages et en gros toutes les personnes qui participeront au voyage apparaîtront sur mes vidéos et dans tous ces reportages que je ferai une fois sur place. Donc voilà, ça vous donnera un petit peu l'occasion de voir comment marche Catch Club, comment marche la chaîne et comment je tourne mes vidéos. Et en plus au moins vous serez avec 2 passionnés de catch. Comme je vous l'ai déjà dit par exemple dans la FAQ, moi je suis le catch depuis 1993 et je m'y connais quand même pas mal maintenant. Et à côté de ça vous avez limite la personne qui m'a tout appris niveau catch, donc c'est Yann Colby, qui lui pareil est un fan depuis 1992 et qui a fait réellement partie en fait du monde du catch, qui a une expérience dans les voyages et qui a une expérience réelle au niveau de WrestleMania pour en avoir fait 7. Donc au niveau de l'encadrement en tout cas il n'y a pas de souci à se faire, on s'occupera vraiment très bien de vous. Donc maintenant moi j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les détails du voyage. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par le voyage, contactez-moi par mail à l'adresse lecatchclub@gmail.com. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si par exemple vous voulez ajouter d'autres shows à votre voyage. Et donc on s'occupera de vous répondre avec Yann. Donc information au niveau des inscriptions, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout payer d'ici là. Il y aura une partie à payer à l'inscription et une autre partie à payer en février 2019. Comme ça vous laisse largement le temps
temps d'économiser. Voilà, et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Moi vraiment tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que de par mon expérience personnelle, cette année quand je suis revenu de WrestleMania 34, la seule chose que j'avais en tête, c'est de retourner à WrestleMania 35. Et honnêtement, j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti cette année à la Nouvelle-Orléans quand j'étais à WrestleMania et quand j'étais à Raw. Donc je pense qu'en tant que fan de catch, c'est quelque chose que tout le monde doit essayer de faire au moins une fois si vous pouvez vous le permettre. Et surtout quand vous avez des personnes en fait qui peuvent organiser ça parfaitement pour vous. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai tellement eu à m'occuper de rien une fois que j'étais sur place que je fais confiance à Yann en fait les yeux fermés. Je sais que le voyage va être nickel l'année prochaine et que tout va être organisé parfaitement parce qu'en fait c'est un professionnel. Donc moi j'ai décidé de partager ça sur ma chaîne parce que je pense que c'est une super initiative de sa part et que il y a 13 personnes qui pourront en profiter. Donc je vous le répète une dernière fois, il y a que 13 places et il faut savoir que suite à la FAQ j'ai déjà quelques places qui sont confirmées à 99%. Donc c'est un petit peu les premiers arrivés, les premiers servis. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail à l'adresse lecatchclub@gmail.com. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à faire un tour sur la chaîne pour voir un petit peu ce que j'ai sorti ces derniers jours. Les 5 news WWE de la semaine par exemple, les nouvelles sur John Cena et petite info en exclu pour tous les abonnés. La semaine prochaine, j'aurai un coffret DVD WWE à faire gagner. Donc surtout ne ratez pas les prochaines vidéos. Ciao tout le monde!